Nous sommes réunis pour ce rendez-vous automnal devenu traditionnel et dont je m'apprête à ouvrir la 11e édition. C'est un rendez-vous important pour les élus et les services en charge des questions funéraires dans nos collectivités. Cette matinée annuelle permet d'échanger sur les questions propres à l'activité du syndicat et les questions de société qui sont liées à la mort, en réunissant d'ailleurs tous les acteurs, les représentants des pouvoirs publics, associations et professionnels. Proposer annuellement ces temps d'échange et de prise de hauteur fait partie des missions du CIFUREP qui, depuis plus de 110 ans, agit pour un service public funéraire de qualité auprès de ses adhérents et 103 collectivités en Île-de-France à aujourd'hui. Pour maintenir ce service public et défendre les intérêts des familles endeuillées, permettez-moi d'abord de rappeler que le CIFUREP propose d'abord un contrat de délégation de services extérieurs des pompes funèbres, un accompagnement et des conseils dans l'application des réglementations dans l'information aux administrés, une centrale d'achat qui permet d'accéder à des marchés mutualisés en matière de gestion et des cimetières, qui procurent d'ailleurs beaucoup d'économies dans nos collectivités, un partage d'études et de réflexions prospectives sur les enjeux funéraires comme ce colloque. Et je suis d'ailleurs ravi pour cette 11e édition, comme je vous disais, vous avez répondu présent et c'est bien parce que la salle est presque remplie. Les 2 heures à venir vont être consacrées à un sujet sociétal important. Parce qu'on est tous confrontés, disons, quels que soient les élus. En effet, le thème sur lequel nous avons choisi d'échanger avec vous ce matin concerne les espaces confessionnels dans nos cimetières. Alors vous allez me dire, mais pourquoi ce choix ? Parce que nous constatons une demande croissante de création ou de développement des espaces confessionnels. Comme vous le savez, la gestion des carrés confessionnels est encadrée par des principes qui sont issus de la tradition républicaine, consacrée par la loi de séparation de l'Église et de l'État du 9 décembre 1905. Alors, face à ces demandes pressantes des différentes communes religieuses, comment les communes et leurs élus peuvent-ils concilier le principe de la laïcité, le respect de la neutralité et ces demandes d'inhumation des familles selon les prescriptions de leur culte ? Et c'est à cette question que nos invités vont apporter des éléments de réponse et pourront d'ailleurs échanger après avec nous. Nous aborderons cet enjeu des carrés confessionnels sous l'angle juridique, avec maître Hélène Pachant-Lefebvre du cabinet Seban, avocate au barreau de Paris, qui nous expliquera ce que le droit permet de faire et pourquoi d'ailleurs se référer à la loi de 1905 ne suffit pas. Ensuite, nous essaierons de comprendre cette résurgence du phénomène spirituel et ou religieux qui questionne la laïcité et comment nous pouvons y répondre avec, à nos côtés, 2 universitaires, historiens et sociologues des religions, Tanguy Châtel et Gilles Labesca. Entre le principe de neutralité religieuse et l'espace public, catégorie juridique dont relèvent les cimetières, et la nécessité de donner aux sépultures une dimension spirituelle lorsque les défunts et leurs proches le souhaitent, comment construire et faire évoluer pour qu'ils répondent aux besoins de notre société et demeurent des espaces d'apaisement. Nous aurons aussi le témoignage d'un professionnel qui gère au quotidien plusieurs cimetières à La Rochelle, M. Patrick Loiseau, qui nous donnera à voir un exemple de cette question délicate des carrés confessionnels. Il est temps pour moi de vous souhaiter une fructueuse et enrichissante matinée d'échange, au cours de laquelle vous serez bien entendu conviés à poser des questions aux intervenants. Je pense que nous en avons besoin et nous ne savons pas toujours répondre, nous en tant qu'élus, disons, à la population qui nous demande. À l'issue de ce cocktail, nous nous retrouverons d'ailleurs pour le cocktail qui suivra et qui est toujours un temps chaleureux pour prendre des échanges. Vous avez déjà un petit peu ce matin un petit café. Tout à l'heure, ça sera un peu, mais pas trop parce que les finances du CIFUREP sont quand même très très saines, mais délicates. Donc nous faisons toujours très attention. Ça, c'est des messages que je fais passer à OGF en même temps parce qu'il est dans la salle et que je salue d'être présent. Je laisse la parole à présent à Lucie Garret, directrice de la communication, et Valérie Bailly, directrice funéraire, qui vont co-animer cette matinée. Merci beaucoup pour votre présence.